Miséricorde de Dieu, aujourd'hui pour les problèmes d'aujourd'hui, demain pour les problèmes de demain. Matthieu 6, 34, Lamentation 3, 22 et 23. Les grandes lignes du message. Pour chaque jour, Dieu nous donne sa mesure de plaisir et de douleur. Comment faire face aux difficultés sans anxiété, en faisant confiance à la miséricorde de Dieu. Pour chaque jour, Dieu nous donne sa mesure de plaisir et de douleur. Comme l'exprime si bien un vieux cantique suédois, celui dont le cœur est bon au-delà de toute mesure, donne à chaque jour ce qu'il juge le meilleur, avec amour sa part de douleur et de plaisir, mêlant le labeur à la paix et au repos. Ce cantique existe aussi en anglais, mais pas en français, et c'est dommage. Même si nous avons des équivalents comme « Je me confie en toi »,« Je sais que tu es mon Dieu »,« Mon avenir est dans ta sûre main », ou alors « J'ai besoin de ta confiance pour vivre chaque jour ». Dieu donne pour chaque journée la peine et le plaisir qu'il juge le meilleur. Mais nous ne sommes pas toujours d'accord avec ce que Dieu juge être le meilleur pour nous. Nous avons du mal à penser qu'il est d'une bonté sans borne quand il nous fait souffrir. Et surtout dans les jours où c'est particulièrement difficile à supporter. Mais c'est vrai. Dieu donne chaque jour sa mesure aimante de douleur et de plaisir. Dieu fait preuve chaque jour d'une nouvelle miséricorde pour la difficulté, pour la douleur qui va venir. Sa miséricorde pour aujourd'hui n'est pas destinée à porter les fardeaux de demain. Il y aura une miséricorde de demain pour les difficultés de demain. La miséricorde de Dieu aujourd'hui est destinée au fardeau d'aujourd'hui. Mais demain, quand sera-t-il de demain ? C'est une question qui nous revient souvent en boucle, surtout si nous sommes de tempérament anxieux. Alors nous avons tendance à nous faire des films catastrophes. J'en sais quelque chose. Je l'ai vécu dès l'âge de 9 ans. Quand nous avons commencé à partir en vacances, nous faisions la première étape au sud des Vosges chez mes grands-parents. Et ma grand-mère racontait à chaque fois qu'à notre retour, nous allions la trouver morte dans le couloir. À cette époque, pas de téléphone, seulement du courrier postal. Je l'attendais avec anxiété. Son courrier, ses lettres montraient qu'elle était toujours en vie. Mais pendant les 2 jours de retour, plus de lettres. Alors tout au long des kilomètres, le film, l'angoisse, au fur et à mesure qu'on avançait vers le village. Elle est étendue dans le couloir. Et aussi la menace répétée. Chaque fois, on t'habillera en noir, tu porteras le deuil pour au moins 1 an. J'ai eu beaucoup de mal de me libérer, et encore peut-être pas totalement. Un rendez-vous chez le médecin, il va m'annoncer le pire. Il a du retard, c'est sûrement un accident. Nous pouvons quand même nous poser des questions tout à fait légitimes. Nos enfants, croiront-ils ou seront-ils hostiles ou indifférents à la fois ? Notre santé. Garderons-nous bon pied, bon œil, bonne mémoire ? Ou serons-nous aveugles ou sourds ? Ou perdrons-nous la mémoire ? Qui prendra soin de nous ? Passerons-nous les 10 dernières années de notre vie affalés dans un fauteuil roulant dans un EHPAD ? Notre mariage. Serons-nous toujours à 2 jusqu'au bout ou seuls pour le reste de notre vie ? Qu'en sera-t-il de demain ? Que nous réserve jeudi ou dimanche prochain ? Qu'en sera-t-il de notre Église ? Dans 1 mois, dans 1 an, dans 10 ans ? Quel sera notre témoignage dans la vallée ? Aurons-nous toujours la liberté de croire, d'exprimer librement notre foi ? La force de vivre demain nous sera donnée demain, pas aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin aujourd'hui
d'avoir la force nécessaire pour les difficultés qui arriveront demain. Et nous n'avons surtout pas besoin de nous pourrir la vie aujourd'hui avec les catastrophes que nous imaginons pour demain. Nous avons besoin aujourd'hui de vivre par la grâce miséricordieuse de Dieu, donnée pour aujourd'hui. Nous avons besoin de croire qu'il y aura une nouvelle mesure de grâce miséricordieuse pour demain. C'est important pour vivre une vie chrétienne à notre époque où il y a beaucoup d'incertitudes pour les jeunes, les couples, pour les célibataires, pour les personnes âgées. Vivrons-nous dans une démocratie équilibrée ou dans une dictature sans possibilité d'exprimer librement notre foi? Vivrons-nous en paix malgré les menaces actuelles qui s'intensifient? Ça, j'écrivais mercredi matin. Et jeudi matin, Poutine a commencé à envahir l'Ukraine. Et jeudi soir et les jours suivants, il continue à l'envahir et à la bombarder. Jeudi soir, j'ai communiqué par Facebook avec un ancien camarade de la fac de théologie. Voilà ce qu'il me dit. On est surpris par l'ampleur de l'attaque russe. Personne ne s'y attendait. Mais les gens ont une endurance surprenante et ils demandent nos prières. Nous aimerions bien avoir aujourd'hui, déjà, les ressources pour résoudre les problèmes de demain. Comment faire face aux difficultés sans anxiété? Si nous continuons à vouloir aujourd'hui la force pour demain, alors c'est l'anxiété qui risque de nous envahir, ou alors un ego surdimensionné qui risque de nous aveugler. Ce n'est pas la voie de Dieu. La voie de Dieu est résumée dans 2 passages des Écritures. Matthieu 6, 34. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain se suffira de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Et Lamentation 2, 22, 23. Car les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande. Ce que le verset de Matthieu ne veut pas dire. Il ne veut pas dire ne fais aucun préparatif pour les besoins de demain. Ne planifie absolument rien. Un rendez-vous chez le dentiste. Chercher les enfants à l'école à 4 heures au lieu de 5 parce qu'exceptionnellement, l'étude surveillée n'a pas lieu. Pouf, on improvisera à la dernière minute. Si on y pense encore. Nous sommes des personnes sensées, alors nous faisons aujourd'hui des préparatifs utiles pour demain. Ces préparatifs ne sont pas des soucis, mais des actions nécessaires et réfléchies. Et nous n'oublions pas de les remettre à Dieu. L'agriculteur sème son champ de blé ou de maïs des mois avant d'avoir besoin de la récolte. L'enseignant prépare à l'avance ses leçons. Il ajoute les illustrations nécessaires dans des magazines ou sélectionnées sur Internet. Presque tout ce qui vaut la peine d'être fait nécessite une certaine réflexion, une planification et une préparation. Jésus a dit « Lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour en calculer le prix, afin de savoir si elle a de quoi l'achever » Luc 14, 28. Matthieu 6, 34 ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de sages préparatifs. Mais ne nous pourrissons pas la vie en ruminant les incertitudes, les difficultés, les obstacles et tout ce qui pourrait peut-être arriver demain. À chaque jour suffit sa peine, ou à chaque jour sa peine. Vous avez suffisamment apporté avec celle d'aujourd'hui, parole vivante. Que veut dire suffit, suffisant? Dieu, notre Père céleste, qui est bon et sage, donne avec amour chaque jour ce qu'il donne le meilleur, y compris la douleur. Les difficultés de chaque jour sont suffisantes parce que Dieu en fixe les limites. Dieu décide de ce qui est suffisant. Et le verset bien connu, les tentations qui vous ont assailli sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. En Corinthiens 10-13, version Sommeur. On peut déjà connaître aujourd'hui certaines des difficultés qui arriveront demain, et nous pouvons nous y préparer. Ces préparatifs font partie de la difficulté suffisante pour aujourd'hui.
Notre entreprise parle de licenciement. Attendre sans rien faire, non. Mais consulter les possibilités d'emploi, prendre des contacts, envisager une formation, une reconversion. Mon nez coule, mes yeux larmoient, j'ai du mal à respirer. Une visite chez le médecin s'impose. Le Covid, peut-être, mais sous forme atténuée, j'ai pris mes précautions. Plutôt la crise d'allergie bien connue. Alors on me donnera ce qu'il me faut. Mais ce qui se passera en fait demain, nous n'y avons pas prise. Ce sont les fardeaux de demain. Dieu ne veut pas que nous les portions aujourd'hui. Il ne donne pas aujourd'hui sa miséricorde pour porter les fardeaux de demain. Et si c'est plus grave que je ne pensais, Dieu le sait. Il connaît aussi les moyens de me garder en paix, de nous garder en paix. Par exemple, les membres de l'équipe pastorale font un planning chaque mois. Qui sera de présidence au culte du dimanche? Qui fera la prédication? Qui s'occupera des enfants à la garderie, au club biblique? Qui animera les études bibliques, les rencontres de prière en semaine? C'est nécessaire pour que chacun de ceux ou celles qui sont prévus pour ces services se prépare le mieux possible. Mais comment ça va se passer? Tous les habitués seront-ils présents? Les absents reviendront-ils? Y aura-t-il des visiteurs? Est-ce que le message engagera des gens à se tourner vers le Christ, à changer de vie? Avec ces questions inquiètes, nous risquons de passer de la préparation fidèle, préparons-nous le mieux possible aujourd'hui, à l'anxiété infidèle. Dieu nous donne sa miséricorde d'aujourd'hui pour les fardeaux d'aujourd'hui, pas pour ceux de demain. Dieu ne donne pas seulement à chaque jour la peine suffisante pour ce jour, mais aussi la grâce miséricordieuse faite sur mesure pour porter la peine de ce jour-là, en faisant confiance à la miséricorde de Dieu. Car les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Ou dans une autre, oui, ta fidélité est grande. Ou dans une autre traduction, les bontés de l'Éternel ne cessent jamais, car ses compassions ne tarissent jamais. Elles sont nouvelles chaque jour, grande est ta fidélité. Lamentation 3, 22 et 23. Dans ce cas précis, il ne s'agit plus d'anxiété, il ne s'agit plus d'anticiper avec angoisse les catastrophes qui risquent peut-être d'arriver. Il s'agit de réalités brutes. Jérusalem a été prise, ses maisons sont détruites, le temple détruit aussi. Et hommes et femmes, bébés dans les bras, petits enfants accrochés à la robe, un petit baluchon à l'épaule, encadrés par les soldats babyloniens, sont amenés vers l'exil à Babylone, des milliers de kilomètres à pied. Une réalité brute qui se reproduit à chaque guerre, à chaque attaque terroriste sur un village africain. Pendant mes études à Nancy, Yvette me racontait que sa mère, avec elle, bébé dans les bras, son frère de 3 ans à côté, avait fui à pied avec d'autres habitants le village de la Bresse pendant l'hiver 44-45, quand les troupes d'Hitler se sauvaient devant les Alliés en détruisant tout sur leur passage. Les informations de jeudi parlaient d'Ukrainiens faisant la queue au poste d'essence pour échapper à la guerre. Et tous les jours, on voit des files de voitures, des gens cherchant à fuir la guerre par le train et même à pied. Chaque matin, les bontés de l'Éternel se renouvellent, ou alors les bontés de l'Éternel sont nouvelles chaque jour. C'est ce que dit Jérémie, et il sait de quoi il parle. Il a averti encore et encore le peuple de Jérusalem et son roi. Il a averti, si vous continuez dans l'idolâtrie, dans les exactions, dans les alliances militaires trompeuses, Jérusalem sera détruite. Et Jérusalem est détruite. Les bontés de l'Éternel sont nouvelles chaque matin. Cette confiance du prophète nous donne une grande confiance. La miséricorde de Dieu, ses bontés pour chaque jour nous sont données spécialement pour ce jour-là. Pourquoi les bontés de l'Éternel sont-elles nouvelles chaque matin? Pas parce que celles d'hier étaient insuffisantes, mais parce qu'elles étaient celles d'hier. Elles étaient pour hier. La bonté de Dieu aujourd'hui soulage les fardeaux d'aujourd'hui.
Sa bonté d'hier soulage les fardeaux d'hier. Ses bontés sont nouvelles chaque jour, comme la manne dans le désert. On ne peut pas la garder la nuit pour le lendemain. On vit de Dieu jour après jour. On fait confiance à Dieu jour après jour, ou alors on ne vit pas vraiment de Dieu. Dieu peut aussi nous donner sa miséricorde heure par heure, minute par minute. Il peut nous donner sa bonté minute par minute dans les heures de grande souffrance, de grande angoisse, de grande incertitude. Quand nous arrivons au bout de nos ressources et que nous disons « je n'en peux plus », encore une tuile, un souci, un ennui de plus, et je m'écroule. Dieu n'attend pas de nous que nous portions le moindre fardeau de plus avec la grâce miséricordieuse qu'il nous donne pour le moment présent. Lorsque le fardeau suivant sera ajouté, sa grâce sera nouvelle. Ne rendons pas notre fardeau d'aujourd'hui plus lourd en nous inquiétant du fardeau de demain. Il ne nous sera pas demandé de vivre demain avec les forces d'aujourd'hui. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce n'est pas de la force de demain, mais de la foi d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous devons avoir foi, avoir confiance. La grâce miséricordieuse de demain sera nouvelle et suffisante. Cette foi, cette confiance s'appuie sur la promesse de Dieu. Elle attend, elle espère, dans la faiblesse et dans la paix. Et bien sûr, cette attente et cette espérance font partie de la miséricorde pour aujourd'hui. La miséricorde pour aujourd'hui, c'est la capacité de croire qu'il y aura suffisamment de miséricorde pour demain. Et nous avons confiance parce que Dieu le promet. Chaque matin, ses bontés sont nouvelles. Lamentation. Amen. Merci Seigneur de nous garder dans ta paix. Amen.